Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors aujourd'hui la Turquie et puis sa liberté religieuse préoccupante comme on l'a dit. Exactement, donc la Turquie qui est située à la frontière de l'Asie et de l'Europe, donc c'est le pays de Noé, d'Abraham, de Paul, du mont Ararat, des 7 églises de l'Apocalypse, et je souhaitais donc revenir sur la situation de la communauté chrétienne donc en Turquie. Parmi les habitants de ce pays, beaucoup considèrent les chrétiens comme des éléments corrompus par l'Occident ou des personnes qui souhaitent ébranler l'intégrité de la Turquie et de l'islam. Et cette image, eh bien, elle est relayée par les médias, par la littérature, mais également dans des manuels scolaires. Donc même si la Constitution autorise les Turcs à parler librement avec les autres, eh bien, le mot missionnaire est connoté négativement. Pour les Turcs, il signifie miner la souveraineté turque. Depuis 2008, il n'y a pas eu d'attaque sanglante donc envers les protestants, mais selon l'association des églises protestantes turques, donc en 2011, il y a eu une recrudescence des crimes haineux envers les 4500 membres de l'association. Et c'est cette hostilité qui a poussé la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale à classer au mois de mars 2012 la Turquie parmi les 16 pays particulièrement préoccupants aux côtés de l'Iran et de l'Arabie Saoudite et du Soudan. Donc elle classe donc ce pays parmi les 16 pays particulièrement préoccupants. Le 18 avril, c'est le triste anniversaire du meurtre brutal des 3 chrétiens de Malatya, les premiers martyrs de l'église turque moderne. Ils ont été assassinés en 2007. L'Alliance des églises protestantes a publié une vidéo pour inviter le plus grand nombre de chrétiens à prier pour la Turquie, pour les chrétiens, et je vous invite à la découvrir. Regardons. If you go outside and ask several people, what do you think about missionary activities in Turkey? And they will say, they are buying people, they put $100 bill in New Testament and they distribute it. It becomes a common belief. Ama bir Hristiyan olarak kendini ifade etmek, hele de Türk Hristiyan olarak kendini ifade etmek çok zor. İnsanlar anlam veremiyorlar, kızıyorlar, hoşlanmıyorlar bu fikirden. Number one thing I would say is for God to somehow break the lies and the prejudices that exist. The other thing is, I think for strength for the believers. I think when you're on the front line all the time, it gets tiring. It wears you out. And therefore that the believers would really walk close to the Lord. Voilà des images mobilisantes. Merci Clémence.